Alors, poursuite du tirage concernant la lune, la nouvelle lune, pardon, du 7 novembre, avec cette période qui, elle, va couvrir du 17 au 27 novembre et qui inclut la pleine lune du 24, qui, comme on va le voir, va quand même être encore remuante, faisant ressortir des récurrences et des blessures à guérir. Donc, qui va sacrément nous épurer. Donc je refais un petit tour d'horizon des anges en présence. Donc comme on peut voir là, il y a Uriel qui nous parle que l'on a atteint, on est à une phase où on va passer à un niveau supérieur spirituellement, on va changer de niveau, acquérir de nouvelles connaissances et connaître aussi en même temps nos limites. Avec Adabiel qui parle d'être cohérent, d'être fidèle à soi-même, fidèle à soi-même et à ses valeurs, se respecter soi. Avec Jérémiel qui nous parle qui nous donne le don de clarté, enfin de clarté, de clairvoyance, qui nous permet d'éclaircir notre chemin, en se reliant à notre passé, à notre karma, et surtout pour essayer d'y voir plus clair pour avancer. Avec Zavikiel qui parle d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour pour soi aussi. Et c'est une énergie très douce et très féminine. Et avec Sandalphon là, qui nous parle de croissance et d'évolution et de graines à semer qui vont germer, comme on peut voir avec cet enfant, de se reconnecter à notre âme, à notre enfant intérieur. Et aussi, j'y vois là avec le sens de frère, que signifie Sandalphon, se reconnecter avec notre famille d'âme, et d'œuvrer aussi pour la collectivité. Alors, du coup, là, on peut voir de ce côté qu'il y a l'indépendance avec Bastet que l'on peut, voilà, associer avec Adabiel, se respecter soi-même, être dans sa vérité, respecter ses valeurs, être dans cette cohérence-là. Il y a Ostaria, fertilité, qu'elle, on peut associer avec Sandalphon, qui parle de petites graines que l'on met à germer et qu'il va falloir attendre que ça germe, mais c'est un renouveau et ça va vers une évolution, une croissance. Il y a Aphrodite, cette déesse intérieure qui nous parle de nous aimer, de guérison et d'amour de soi, d'arriver à la guérison grâce à l'amour de soi, la libération de ces sentiments et la libération aussi de cette déesse intérieure qui va nous amener à la paix, à l'amour et à la paix. Donc, que l'on peut l'associer avec Zafkiel, c'est le même genre de message. Et bien entendu, la chamane. Voilà, vous êtes un canal qui nous permet de recevoir les messages de l'univers en se centrant, en se connectant à terre et ciel, se reconnectant à la source, qui là, on voit bien son lien avec Jérémiel. Et tout cela va amener à un niveau spirituel supérieur, va nous enlever dans notre cheminement. On avance. Donc là, je vais faire un petit point sur les énergies de la période passée, des dizaines de jours qui viennent de se passer. Donc là, Sandalphon nous parlait de cycle planétaire, nous disait que l'on était à un changement de cycle aussi, qu'on arrivait à un changement, une évolution de cycle, qu'il fallait s'aligner, qu'il fallait rester fort, voilà, garder notre fort, rester fort, ne pas se laisser ébranler par les conflits qu'on pouvait avoir pour mener notre barque, qu'il fallait avoir le courage et le contrôle de soi, se contrôler, même si on se sentait complètement épuisé, enfermé dans une matérialité. C'est un cycle, il se termine avec le 9, ce cycle se termine. On retrouve encore le 9 avec la solitude, donc une période de solitude, mais qui est une période d'introspection qui va nous libérer, parce qu'il nous permet d'y voir plus clair. C'était d'être dans la réceptivité, de s'ouvrir à la réceptivité, de s'aligner, de se connecter à nos émotions en même temps, et de lâcher prise, d'avoir confiance envers l'univers, et de capter ses énergies, ses intuitions, ses intentions, ses inspirations. C'était, voilà, stimuler votre perception, voilà, d'être grâce à notre être angélique et notre être lumineux, qui fait beaucoup plus de droiture en même temps, nous permet de nous élever, tout en restant ancré. Avec de l'améthyste, il y a vraiment ce sentiment de plénitude et de
protection avec l'ange bleu, hein, mais de ce désir de s'aligner, d'aligner ses chakras, s'aligner terre et ciel pour, avec ce bleu, sentir la communication spirituelle en même temps, pour pouvoir communiquer après avec autour de soi. Les inspirations, les intuitions, ça va nous amener au succès, cette méditation, ces inspirations vont nous amener au succès, au miracle. Au miracle, on va retrouver notre enfant intérieur, pour se reconnecter à l'univers, recevoir les messages de l'univers, avec Métatron, qui est l'enseignant. Il nous dit qu'on va retrouver notre souveraineté. Il y a Michael encore qui est là, qui nous protège et qui nous permet de retrouver notre pouvoir intérieur, hein, et notre pouvoir d'action, que l'on retrouve là avec l'éléphant. On retrouve notre statut, hein, je dirais notre statut, notre part de responsabilité. On reconnaît notre part de responsabilité, on devient responsable de sa vie, créateur de sa vie. Et on peut rentrer dans la coopération en même temps des autres, on peut prendre soin de ses progénitures, aussi de ses projets. Et là, on voit bien qu'il y a Métatron, ça en amène à la glorification, c'est de se retrouver de sa vraie nature, son vrai pouvoir amène à la glorification, c'est-à-dire à la connexion avec le cœur universel, avec le 8e chakra, et qui va nous enseigner d'autres connaissances avec Métatron, hein, donc une connaissance beaucoup plus spirituelle et supérieure, qui va nous permettre de nous connecter, d'agir vraiment, en fait, en lien avec notre âme, en accord avec notre âme et en harmonie avec l'univers. On dit bien que pour cela, il faut accepter l'aide du ciel. Il faut savoir lâcher prise, confier ses soucis comme ses rêves à l'univers, qui va nous envoyer ses bénédictions, qui va nous envoyer le don d'or. La magie va entrer en nous, parce que là, on a conscience du pouvoir d'intention que nous avons. Grâce à la loi de l'attraction, la réalisation de nos rêves peut se concrétiser. C'est aussi retrouver sa déesse intérieure, hein, et son pouvoir magique que chacun en a. Donc on le voit bien, là, c'est retrouver ses dons, et là, c'est s'élever, retrouver ses dons, muer avec le serpent et se développer, renaître avec le papillon. On sort de sa chrysalide et puis là, ça pointe, on va vraiment vers l'élévation. On passe d'une période, même si on a été très irritable et qu'on s'est très irrité, on est en transmutation. Et cette transmutation va amener à la déesse de la création que nous sommes tous, à chacun de nous. Alors déesse, ça peut être aussi pour les hommes, c'est l'énergie féminine, hein, qui crée, hein, qui est dans la création, le désir de créer. C'est l'énergie masculine qui passe à la création, mais c'est l'énergie féminine, yin, qui inspire. Hein. Donc là, ça parle vraiment de transformation, créativité, intégrité, donc respecter qui on est en même temps. Donc là, on le voit encore, rêverie créatrice, donc des rêves qui peuvent nous amener très très haut, très très loin, et qui viennent du très profond de son âme, des désirs qui viennent du très profond de son âme. Et ce qui va nous amener à être, à retrouver notre pureté d'être lumineux, être cristal de roche, notre pureté au niveau de la clairvoyance aussi. Et je suis honnête envers moi-même. C'est vraiment être honnête envers soi, ce qui avait été demandé dans la première partie. Être honnête envers soi. Voilà, se respecter soi, ses valeurs, et être honnête envers soi, enlever ce voile de l'illusion et avancer, éclairer. Alors dans cette seconde phase, du coup, on voit qu'on est toujours, on se retrouve toujours en méditation. Il y a toujours cette nécessité de se connecter avec l'univers, de lâcher prise, de faire confiance en l'univers, d'avoir confiance en soi et d'un certain lâcher prise. Mais tout en étant bien aligné, bien ancré. Avec la position du lotus, on est bien ancré quand même au sol, et on est bien aligné. Et on croit, avec toutes ces petites étoiles, il faut croire avoir l'espoir et croire, avoir la foi en l'univers. Et pour faire briller, être qui on est avec le plexus solaire, c'est pour être qui on est. Donc c'est ce qui avait été demandé dans la phase précédente. Être soi, donc là c'est vraiment créer en fonction de son âme, en fonction de qui on est réellement. Et créer pour la communauté. On le voit avec Raphaël. Il y a la communauté de Raphaël qui est l'ange aussi de la guérison. Et c'est par là que l'on va guérir. Aussi, c'est mettre en communauté nos désirs aussi,
nos désirs et se rassembler, pour moi j'y vois là, se rassembler en famille d'âmes, en personnes qui sont ensemble pour œuvrer dans la même direction en fait. Il y aura plein de petits... Les gens ne feront pas forcément tous pareil, mais chacun sera connaît. Voilà, il y aura pour moi comme des petits groupes et chacun œuvrant en connexion avec la source, mais dans sa spécificité, quoi. Et avec ces piliers-là, moi j'y vois les 3 piliers, en plus j'y vois la protection divine quand même, hein. Et cela va amener à une guérison, mais une guérison de la planète. Être en communion avec les autres aussi. Être en communion avec les autres, avec l'univers et avec la planète. En plus là, avec les civils, on voit là. Il y a encore Raphaël qui est là. Donc il y a vraiment Raphaël, il y a vraiment une énergie de guérison, hein, avec cette seconde phase qui tourne autour de la pleine lune, hein. Il y a vraiment une énergie de guérison. Là, ça parle aussi de se laisser porter envahir par ses émotions pour les guérir, hein. Avec l'eau, on est dans la matrice, ça c'est guérir ses émotions pour les laisser guérir, pour lâcher prise, pour les laisser partir aussi toute cette négativité, pour qu'elle soit transmutée. Et c'est aussi saisir ce qui se présente aussi, hein. C'est savoir saisir, tendre la main aux autres, comme saisir la main tendue aussi. Il y a vraiment un lâcher prise là, et pour pouvoir s'élever, pour pouvoir monter et sortir la tête hors de l'eau. Pour ceux qui sont encore... Mais c'est s'élever en même temps. Il y a une élévation parce qu'on ne sait pas trop si on est dans l'eau ou dans l'univers, mais bon, on se dit dans l'eau parce qu'il y a une baleine, mais bon, autrement, il y a vraiment cette ascension là qui monte. C'est aussi question de luxe. Alors là, c'est aussi s'accorder ce luxe cette abondance que la vie, l'univers nous offre, quoi, et ne pas se dévaloriser en croyant que cela n'est mérité que par les riches, quoi. Là, c'est plutôt un luxe intérieur, hein. C'est le luxe, c'est une richesse intérieure, hein. C'est qui peut amener à avoir un luxe à l'extérieur, une abondance à l'extérieur, du moment que l'on sent que ce sont des dons de l'univers qui nous arrivent autour. Il n'y a rien à voir avec du matérialisme, là. C'est juste surtout une façon de penser différente, que l'on a droit au bonheur, quoi, aussi. Et en plus, là, ça va bien avec celle-là qui est tombée, là, dans les énergies. Quand j'ai attrapé les paquets, c'est celle qui est tombée, gratitude, hein, avec les anges Atlantide. Donc, cette gratitude qui nous dit de bien remercier le ciel des abondances qui peut nous amener. Et aussi, avec ce sentiment de gratitude, c'est aussi... Et puis, c'est... Comment dire, ça forme, ces faisceaux que ça forme là en rond là, dire aussi qu'il faut le redistribuer. Il faut redistribuer cette générosité que l'univers nous a envoyée et cette abondance qu'elle nous a envoyée. C'est aussi savoir le redistribuer aux autres, en donner à ceux qui n'en ont pas. C'est partager, il y a vraiment un système de partage, hein. Donc on retrouve aussi là la communion. Voilà, on retrouve la communion et le luxe en même temps là. Et donc c'était dans l'énergie qui est tombée quand j'ai pris le jeu hier pour le préparer, parce que je prépare toujours un petit peu avant pour m'en imprégner. Et il était tombé d'ailleurs avec Zafkiel, donc l'idylle qui est aussi voilà, un désir de sentiment amoureux qui revient, c'est un désir d'aimer qui revient dans une très forte guérison qui est dans les énergies de guérison que l'on avait retrouvé. D'ailleurs, l'idylle était sortie aussi quand j'avais rangé mon jeu il y a une dizaine de jours, la première phase, et elle était déjà sortie, et là quand je l'ai repris le jeu, elle est ressortie. Donc les énergies sont là, une énergie d'amour autour quand même, hein. D'amour, de réharmoniser aussi ces énergies yin et yang à l'intérieur de soi. En plus là avec ce jeu, voilà, ça était sorti l'amitié. Donc ça, on voit bien que c'est aussi un sentiment d'harmonie, de se mélanger avec l'autre harmonieusement, hein, de se marier avec l'autre harmonieusement. Et là en plus avec ce luxe là, donc voilà, voilà, on a demandé des choses à l'univers, on lui a demandé de réaliser des rêves, d'une vie meilleure, enfin voilà, plus de tranquillité, il va y avoir plus d'amour, plus voilà, et en ayant l'esprit ouvert, et l'esprit ouvert, c'est là amène
des, des bénédictions, donc, hein, et il peut y avoir, voilà, ça peut aussi nous amener les coups de génie. De s'ouvrir de cette ouverture, en fait, d'esprit, d'avoir retrouvé son être lumineux, d'être en accord avec son âme, et d'être en accord avec ce sentiment que nous avons notre pouvoir. Le pouvoir, c'est notre pouvoir intérieur, notre pouvoir de l'intention, hein, qu'on est relié à l'univers, qui grâce à la loi de l'attraction peut nous créer, nous amener cette abondance que l'on a vue, d'être en communion avec l'univers, en communion avec les autres, en accord avec nous amener un luxe, un certain luxe, et nous amener ce coup de génie. Avoir de la bonne idée, si on reste connecté à l'univers, on aura des inspirations, et des inspirations, voilà, qui va nous faire... qui va nous permettre de, comment dire, d'être nous-mêmes plus, hein, d'agir en accord avec notre âme, mais aussi de s'unir aussi aux autres, de faire des choses pour la communauté, pour l'univers. Il y a un niveau supérieur là aussi, on monte d'un cran. Voilà, voilà, on peut avoir des idées de génie pour plein de choses. Sous le deck, on voit bien qu'il y avait quand même l'intuition, hein, donc ça rejoint l'intuition qui reste donc là, qui est l'énergie qui court, hein, donc qui est bien dans la méditation là, hein, et avec la réconciliation, hein, qu'il y avait là avec l'oracle des Sibyl. Donc voilà, il y a aussi on va avoir une autre façon, en fait, une autre façon d'aimer, en fait, une façon d'aimer beaucoup plus inconditionnelle, sans attachement aliénant. Voilà. On aura de l'affection sans attachement aliénant. On respecte la liberté de chacun. C'est la liberté de chaque... notre liberté, la liberté de chacun s'arrête où commence celle d'autrui. C'est un principe vraiment de base, c'est un principe basique. Comme ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. C'est vraiment deux principes de base dans le relationnel. Donc là, tout ça va amener une réconciliation. Hein. Donc une réconciliation avec, ça peut être avec son autre, avec la personne, avec l'être aimé. Ça peut être une réconciliation avec soi, réconcilier notre part d'ombre et notre part de lumière, hein, comme on peut le voir aussi avec celle-là, hein, qui est tombée, l'idylle, hein. Ce désir d'amour, d'éprouver des sentiments à nouveau d'amour inconditionnel, de vivre des relations saines avec tout le monde d'ailleurs, avec notre entourage. Mais on voit qu'on va être ballotté quand même, hein. Pendant cette pleine lune, on va être ballotté parce que voilà, la lune est noire est là. Donc ça parle vraiment d'introspection. La lune est décroissante, hein. Donc on va à l'intérieur de soi. Et on va à l'intérieur de soi, voilà, guérir les dernières blessures, se mettre à nu et les faire ressurgir, hein, pour mûrir après, pour avoir une croissance après. Donc rentrer vraiment dans une connaissance de soi profonde. Et ça peut être très très douloureux. Cette mise à nu peut être très douloureuse. Mais ça sera pour retrouver l'harmonie. On voit le 6 là, c'est aussi retrouver l'harmonie et retrouver toutes les parties de soi, hein. Rééquilibrer ces énergies yin-yang. Et on a le soutien pour cela. On est soutenu pour cela, hein. On a le soutien de Merlin. Donc ça, Merlin, mais c'est le soutien d'un guide, hein. Les guides nous soutiennent. On a nos guides qui nous soutiennent. Donc là, je vais mettre là. On a les guides qui nous soutiennent. 33, ça fait 6. Alors déjà, 33, c'est un chiffre christique, hein. Le Christ est décédé à 33 ans. C'est aussi 33, c'est le 6, on revient au 6, et donc on revient à une harmonie, hein, qui va être retrouvée. Donc cette introspection est nécessaire en fait, hein. Aller gratter au fond de la vase est nécessaire pour sortir de cette part d'ombre et éclairer. Donc là on nous dit bien de rester connecté à notre âme, hein, de rester connecté à notre âme pour recevoir les messages. On voit la boule de cristal, là, on est protégé. Il y a toujours cette protection, là, avec et recevoir les intuitions. Ça peut aussi faire penser aux 3 muses, hein. Ça peut aussi faire penser aux 3 normes, puis le passé, présent, passé, futur. Donc, vraiment, faire une introspection pour regarder ce qu'on a fait par le passé,
ce qu'on a fait dans le présent et ce qu'on désirait pour le futur aussi en même temps. On voit ça, il y a à nouveau aussi, parce que là, il y a chercher les réponses en vous. Donc avec cet ours, voilà. Donc c'est se connecter à son chakra, hein. En même temps, on revoit, se reconnecter à son âme, à son chakra, y voir à l'intérieur avec l'œil, suivre son intuition. Si c'est 3, c'est 9, hein, c'est la fin d'un cycle aussi. En plus, le 9, si on le retourne, ça fait 6. Fin d'un cycle pour retrouver l'harmonie. Et voilà, c'est vraiment aller en soi, dans sa profondeur. C'est vraiment une introspection là, avec un ours noir. C'est retrouver son pouvoir intérieur aussi. Pour retrouver sa vraie nature. Hein. Regardez-vous dans la nature, là, pour moi, c'est voilà, pour retrouver sa vraie nature. En plus, ce qui est marrant, c'est que elle aussi a des cornes de bélier, là. Il a des cornes de taureau, donc là, il reste connecté. Là, voilà, il ne faut pas rester obtus. Hein. C'est bien d'être déterminé, donc déterminé dans ses choix, mais il faut aussi ne pas rester trop têtu et bien regarder, et bien laisser les choses remonter pour les nettoyer. Et là, on se demande de nous reconnecter terre et ciel. Hein. De nous reconnecter terre et ciel, de reconnecter aussi à notre part animale aussi en même temps. Hein. Et avec les cornes, c'est aussi se connecter au céleste. Puis là, il est dans la nature, donc c'est se connecter à terre, à la mère Gaïa, et être soi. Agir avec le bâton, on voit bien que c'est une action d'agir, mais c'est avec le bras droit, le bras gauche, donc c'est agir avec le cœur. Connecté avec le cœur, et en plus il a bien la feuille là sur le cœur, cette feuille verte qui peut parler aussi de guérison, il a bien sur le cœur. Voilà, il porte des pierres vertes qui pourraient être l'émeraude, donc ça touche au cœur. Hein. Il y a même un symbole là-bas derrière sur la pierre. Qui on dirait le truc celtique là, donc la Trinité. Aussi, donc il y a une protection. Hein. Là, en plus, voilà, prenez soin de tout ce que vous aimez. Alors, prenez soin de tout ce que vous aimez. C'est aussi prendre soin de soi, bien sûr, de soi. Prendre soin des autres. De notre famille, de notre entourage, prendre soin de nos projets aussi en même temps. Ouais, c'est vraiment, là, il y a vraiment ce côté, alors, là, comme on peut voir, le côté de l'indépendance, là, on le retrouve avec être dans sa vraie nature, l'amour de soi, qu'on le retrouve avec prendre soin de soi. On retrouve avec la chamane, là, on retrouve le guide, hein, d'être connecté, le guide de l'introspection. Hein. Donc tout est vraiment en lien. Et là, c'est aussi, voilà, savoir... alors là, on revoit encore des cornes, hein, donc c'est vraiment se connecter, être toujours très connecté, se connecter à sa magie intérieure et à son... Voilà, mais vraiment prendre soin des choses. Il y a une notion de faire les choses petit à petit. Voilà, de faire les choses bien, de faire les choses petit à petit, de faire bien et rester toujours connecté à sa lumière intérieure. À son être de lumière. Là, on dit bien d'observer, soyez attentifs, hein. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Donc là, on a encore l'histoire des récurrences, on a encore l'histoire, donc comme dans la lune noire, donc voilà, on a l'histoire de la récurrence là, et on a l'histoire des guides, de ces guides intérieurs, on a l'histoire des guides. Donc se laisser guider. Donc là, on voit vraiment, elle est... voilà, elle a les yeux fermés, elle est à l'écoute de ses émotions. Elle est dans l'eau, elle est à l'écoute de ses émotions et elle se laisse guider. Là, les deux dauphins la guident là. Elle se laisse guider. Voilà, son cœur intérieur, elle est au niveau de l'âme là, du plexus solaire, elle se laisse guider avec le bras du cœur. Et en plus, ça parle de récurrence, guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes au Père. Donc voilà, donc il va y avoir un renouveau. Il y a des récurrences qui vont remonter, apparemment beaucoup liées avec le Père, avec la relation au Père, et il va y avoir un renouveau. Il suffit d'écouter ses émotions, être dans l'écoute des émotions, hein. Être dans l'écoute de la récurrence et être connecté, se connecter pour pouvoir agir après, mais traiter ces problèmes de récurrence au niveau du Père. Alors en plus la guérison avec guérison paternelle, voilà, ils disent qu'il faut bien se débarrasser des vieilles colères.
que l'on peut avoir qui peuvent être liées. Alors, toutes les énergies universelles sont soit masculines, soit féminines. L'énergie masculine est généreuse et expansive. L'énergie féminine est enveloppante et réceptive. Quand on a des histoires non réglées par son père, avec son père, l'univers a tendance à ne pas se montrer généreux. Et si on a des histoires non réglées avec sa mère, on ne peut pas accepter les cadeaux que l'univers nous offre. Donc là, voilà. Donc, voilà. Il y a vraiment... On peut voir qu'il y avait l'histoire de l'abondance tout autour, puisqu'il y avait la gratitude, l'abondance qu'on pouvait voir et gratitude. Donc, il y a une abondance de l'univers qui est là, mais que parfois on ne croit ne pas mériter. Donc, du coup, on a du mal à l'accepter. Donc là, ça revient encore à cette carte du luxe. Alors là, bien sûr, on revient avec le lien de la guérison. Là, en plus, voilà. Hein. Résolution, le point de guérison. Hein. On voit bien en lien avec ces deux cartes. Et si je vais arriver à la trouver, voilà. Ce problème du luxe, c'est d'accepter cette beauté autour de nous, ce luxe qu'on peut avoir, qu'on considère comme une abondance qu'on n'a pas droit, que c'est fait que pour les riches, ça peut venir en fait d'une relation aussi avec le père, de quelque chose de non réglé avec le père apparemment là. Et voilà, en fait, c'est notre façon de voir les choses, en tout cas. Donc là, ils nous disent de bien nous connecter à notre intuition, les murmures silencieux du cœur. Donc bien se connecter à notre intuition, on la retrouve là, avec la carte, voilà, celle-là, pour être bien reconnecté à son intuition. Écouter son cœur, parce que c'est notre âme qui nous murmure, hein. Donc être aligné terre et ciel, retrouver sa vraie nature, elle est nue, hein. Donc voilà, retrouver sa vraie nature. Sous le carte de deck, il ne faut pas oublier que là, il y a l'ascension. Hein. Sous le deck de celle-là, il y avait l'ascension, clarté, liberté, solution. Donc, c'est connecté à son intuition, va nous amener cette clarté et nous permettre l'ascension. L'ascension, comme Uriel nous a dit, changement spirituel. Hein. Avec derrière, tout de même, le Sacré-Cœur. Hein. Passion, amour, communion spirituelle. On retrouve la communion. On retrouve la communion, là. La communion qu'on a. Communion avec les autres. Communion avec soi-même aussi à l'intérieur. Avec les autres. Merci, mon chat. Avec l'oracle du messager, sous le deck, je rappelle qu'il y avait celle-là. Hein. 19, c'est sachez où est votre place. Donc, c'est vraiment se placer, se respecter. On va là, hein. Respecter ses valeurs, trouver sa place, respecter ses valeurs, l'être qui on est, l'être magique que l'on est. On voit encore notre être original, l'originalité que l'on a. Voilà, on est ici sur Terre dans un but précis, avec une place précise. Donc, c'est se respecter, même si on ne sait pas laquelle c'est. C'est toujours respecter ses valeurs, respecter ce qu'on sent, respecter nos intuitions, notre âme. Voilà, respecter sa vérité, respecter qui on est. Être clair avec soi. Cela va nous donner des ailes aussi, en même temps d'être clair avec soi-même. Tout en étant comme le chat. Le chat est... Là, c'est un chat volant, hein, mais le chat, c'est un être qui est... C'est un être d'ailleurs qui est connecté avec le monde invisible. Hein, il voit à travers... Il voit dans le monde invisible, donc il est le lien entre l'invisible et le visible. Mais c'est aussi, donc c'est un très bon guide. Hein. C'est aussi, pour moi, ça nous montre aussi ses qualités, c'est qu'il peut être dans l'observation avant de passer à l'action. Et pourtant, il a une action très très agile, il passe très vite à l'action, mais il peut rester énormément de temps en action. Donc c'est ce qu'on nous demande aussi, d'être patient, d'attendre le bon moment pour agir, mais après se montrer tel que l'on est. Agile, montrer notre agilité que l'on a aussi, hein, et être qui l'on est. Alors là, en plus, on a l'écrevisse avec l'oracle des langages des animaux, hein, qui parle de protection, persévérance, vulnérabilité, régénération. Alors l'écrevisse, elle mue, hein, donc ça fait vraiment, elle a une très forte carapace sur elle, et pour moi, elle nous symbolise nous. Hein. On est dans cette phase-là. En plus, c'est le 8. Le 8, c'est aussi le symbole de l'univers. Donc, il faut se centrer là, l'univers, on est centré, on est au milieu. On a harmonisé nos énergies yin et yang. On est entre le monde visible et invisible. On est là, centré au milieu, bien aligné entre terre et ciel. Et là, on va faire péter notre carapace que l'on a mis pour se protéger dans cette matérialité. On va la faire péter pour renaître qui on est vraiment. Voilà, voilà, donc on va faire péter cette protection. Et on va
certes ouvrir notre vulnérabilité, mais ça va nous... On est en pleine période de régénérescence, régénération. Oui, voilà. Donc, on va être régénéré, on va renaître, quoi. Renaître à soi. Et on va être qui on est. Voilà. On a des forces contraires qui, voilà, on a harmonisé nos forces contraires. Hein. On les a mariées. On est maintenant, on va être dans la réceptivité. Donc là, on voit vraiment que ça me fait vraiment passer une personne, hein, les bras élevés, qu'elle est connectée, là, comme un tronc, bien connecté, les bras bien avec, voilà, les pattes bien en l'air. Et voilà, elle est en pleine réceptivité avec ses antennes, mais aussi prête à agir. Voilà. Donc moi, pour moi, je le vois comme ça. Là, c'est le moment de faire péter les choses, pour être cet arbre magique que l'on est. Voilà. Se connecter sur notre guidance, hein, notre étoile, sur notre étoile, notre guide, suivre notre âme, la voie de notre âme. Là, l'arbre magique, voilà, c'est nous. C'est nous, l'arbre magique, c'est nous transformer. C'est cette écrevisse transformée. Voilà. C'est comme si l'écrevisse, c'était nous dans la matérialité, et que là, maintenant, on est ça. On est lumineux. Lumineux et plein d'idées, plein d'inspiration, plein d'idées, plein de créativité. Ça va être un feu d'artifice, quoi. On va faire péter tout. Voilà. Les armures vont péter et ça va être un feu d'artifice. Alors, me manque. Là, ça parle de... Voilà. Là, on avait le cuivre natif. Ça parle de protection, là encore. Respect, protection. Je rêve de ma beauté. Je révèle ma beauté intérieure. Voilà. Voilà. Donc ça, il y a vraiment les deux. C'est je révèle ma beauté intérieure. À la fin grâce à cette pleine lune qui va être très abrasive, hein, je vais dire, hein, qui va bien nettoyer, qui va faire remonter les sacrées récurrences, de sacrés problèmes. Pour bien les nettoyer, voilà, on va renaître. Il va y avoir une renaissance pour beaucoup. Une renaissance qui va amener un plein épanouissement. Donc, il va amener, voilà, au rêve, mais la réalisation des rêves. Là, on revoit en plus les piliers. On revoit les piliers, là, de la communion. Donc, c'est aussi un rêve collectif aussi en même temps. Attire l'espoir, l'imagination et l'intuition vers soi. Donc, c'est être aussi dans la réalisation de ses rêves, hein, d'être connecté aussi, mais pour moi, voilà, j'y vois aussi une connexion avec les énergies d'un rêve collectif aussi. Hein. Et là, ça parle de purification, libération, préparation, nouveau commencement. Donc là, vraiment, avec le boulot qui est là, qui parle de renaissance aussi, hein, c'est vraiment renaître à soi. C'est vraiment une élévation. On le voit bien là avec ce qui monte. On est quand même ancré avec les anciens voilà. Il y a un ancrage en même temps. On est bien ancré. Il y a les pierres qui montrent des socles. Hein. On a de bonnes bases, de bons socles. Et ça va monter. Ça va monter en énergie. Et pour faire briller notre plexus solaire, pour moi, les petites fleurs jaunes, là, ça fait penser au plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est être soi. Agir en notre âme et son conscience, c'est être soi, c'est se réaliser. Se réaliser et passer et être vraiment soi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand même, il faut rappeler que sous le langage des animaux, il y a le cacao-test qui parle de compagnonnage, de communication et de rencontrer des personnes qui ont les mêmes désirs que nous, pour ouvrir une communauté aussi, d'avoir le soutien d'autres personnes, hein, qui sont dans le même sens, qui vont dans le même sens.